Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet épineux, n'est-ce pas? Alors, l'idée nous est venue de raconter quelque chose à ce propos, donc à propos de Marie-Madeleine. Tu veux expliquer pourquoi on a eu l'idée de faire ça? Alors en fait, lors de la conférence du 25 février, en fait, on a commencé à parler un petit peu de ce qui nous avait réunis. Et j'avais dit que quand on s'est réunis, quand je suis arrivé au domicile d'Aurélie à Toulouse, 3 jours à peine après que je sois arrivé, un mystérieux message nous est arrivé d'un mystérieux personnage et qui nous demandait finalement de trouver la tombe de Marie-Madeleine. Oui, alors on n'en avait pas parlé avant, on vous disait qu'on était parti en quête sur les lieux sacrés, que ça nous avait beaucoup aidé sur notre parcours flamme jumelle, parce que comme ça on alternait entre les phases de libération et les phases de montée en conscience. Et le fait d'être sur les routes, c'était aussi très ludique. Donc ça nous permettait de trouver l'harmonie de ce couple alchimique qui est le couple flamme jumelle. Mais du coup, c'est vrai que cette histoire, le fait qu'on se soit réunis sous le même toit et que 3 jours après, ce mystérieux personnage nous ait dit la tombe de Marie-Madeleine est en France, il faut que vous la trouviez parce qu'elle vous guide. Donc, déjà, on s'est demandé si c'était pas un canular. Ouais, et à l'époque, en fait, j'avais un autre site internet sur lequel Pascal et moi, on postait des messages inspirés, parfois de Marie-Madeleine ou de Oui, c'était un personnage des Esséniens d'ailleurs. Qui nous intéressait. Donc c'est vrai on s'était laissé inspirer de quelques messages. Et alors, est-ce que c'est à cause de ça que cette personne nous a contactés? On ne sait pas. Mais en tout cas, à partir de là, on est vraiment passé sur les routes et là, il s'est passé tout un tas de choses. En fait, on est allé d'un point A à un point B pour essayer de trouver l'endroit. Et en fait, on s'est intéressé de plus en plus à l'histoire de Marie-Madeleine et de Jésus. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, à part dans un podcast que j'ai fait il y a quelques années. Mais Marie-Madeleine et Jésus, au début de notre rencontre, on se demandait s'ils nous inspiraient pas. Déjà, on se demandait pourquoi ils nous inspiraient autant. Et on en était à ce moment-là à se dire que peut-être ils auraient eu une relation, selon certaines sources, même une descendance. Et nous, on se disait, mais est-ce que c'était pas un couple alchimique, comme on commençait à s'apercevoir de ce que pouvait être un couple alchimique. On se posait la question, est-ce que Jésus et Marie-Madeleine n'avaient pas vécu ça? Et puis en partant sur ces traces à elle, on s'est aperçu qu'on la sentait de plus en plus présente. En fait, comme si déjà matériellement, les Templiers avaient laissé des petits cailloux pour qu'on trouve peut-être sa sépulture ou ce qui s'en approchait. Mais ils avaient laissé des petits cailloux pour qu'on retrouve la vérité sur son histoire. Donc en allant dans les sites sacrés, sur les sites sacrés, on décryptait en fait les énigmes laissées par finalement les Templiers. Oui, c'est là qu'on s'est aperçu que finalement, dans beaucoup d'endroits de sites sacrés, on retrouvait en fait sa trace. Et ça nous a beaucoup surpris et on s'amusait à la découvrir en fait à chaque endroit où on allait. En fait, le mystérieux personnage nous guidait en plus. Lui, il nous donnait des indices parce que très certainement, il avait accès à une certaine connaissance cachée, cachée du profane. Et puis, sans rien nous révéler, il nous donnait quelques pistes, aller voir par-ci, par-là, dans la chartreuse de tel endroit, dans la basilique de tel autre, aller à Rennes-le-Château, aller dans le Gévaudan, partez à Vézelay. Enfin, on est allé partout, et partout, il y avait des indices. Mais au-delà des indices matériels, il y avait aussi énergétiquement cette énergie du féminin sacré qui nous suivait, qu'on sentait de plus en plus présente autour de nous et du coup en nous, puisque finalement sur ces lieux sacrés, on montait en conscience et on s'imprégnait de cette énergie. Et dans ces phases-là, on était vraiment soudés, comme enfin, je sais pas, on sentait qu'on était tous les deux sur le même chemin et que ça nous aidait en plus à nous trouver l'un l'autre. Donc à réintégrer cette fameuse flamme jumelle, cette fameuse flamme sacrée qui se réveillait un peu plus à chacun de nos pas. On prenait conscience. Non, je pensais justement une fois, d'ailleurs on était souvent sur les cimetières. Oui. Alors, tu pourrais dire 2 mots là-dessus? En fait, cette quête, elle nous a beaucoup emmenés sur des... Forcément, quand on nous demande de chercher une tombe,
on va fatalement dans les cimetières. Et on a cherché des signes dans beaucoup d'endroits où on est allé, et il nous est arrivé... il y a une fois où effectivement on cherchait un endroit bien précis, et en se baladant en cherchant plus ou moins, enfin, on se laissait inspirer. Et en se laissant inspirer, d'un coup, je prends une photo d'Aurélie qui était devant un petit, comment ça s'appelle, un mausolée, quoi. Un mausolée. Je prends la photo, et puis on ne fait pas attention à ce qui était inscrit dessus. Et en regardant la photo, on s'est aperçu que finalement le nom de l'endroit qu'on cherchait était finalement le nom de la personne qui était sur ce mausolée. Donc il y avait vraiment des choses surprenantes comme ça qui nous accompagnaient tout le long du chemin. Alors évidemment, on attendait avec impatience les week-ends pour partir sur les routes, et notre quête avançait à grands pas. À un moment, donc on a même trouvé une tombe. Alors était-ce celle-là ou était-ce une tombe? À un moment, on s'est demandé si c'était celle-là, mais en fait c'était peut-être une tombe mérovingienne, mais qui sait, certains pensent qu'elle est peut-être dedans. Nous, on n'en est pas convaincus, on a continué notre chemin, parce qu'on s'est dit, si c'était celle-là, un miracle se serait produit. Et là, l'énergie n'était pas encore assez puissante. Et finalement, on est retourné sur Rennes-le-Château, parce qu'on s'est dit, on va retourner à la source. Et tout a commencé, notre rencontre a commencé là. C'est là que j'ai eu le plus d'inspiration de l'énergie de Marie-Madeleine. C'est là qu'on la ressent. C'est là qu'on a reçu le plus de... dans beaucoup d'endroits, mais le plus de signes, en fait. Beaucoup aussi. Donc bon, on est retourné par là-bas, de nouveau on a fait les cimetières, de nouveau on a eu des choses sympas, comme la bougie qui a apparu de nulle part sur la tombe. Oui, c'est ça, ouais. Une fois on est allé sur une tombe, et on voulait comment dire, il y avait de la poussière sur les inscriptions qui étaient sur la dalle, et on a voulu aller chercher de l'eau à la voiture qui était à 100 mètres de là, et on est allé à la voiture, on est revenu, et là... en revenant, finalement, il y avait une bougie qui n'était pas là au départ, quoi. Il y avait une bougie sur la dalle, donc c'était très très surprenant. Donc ça, c'était un petit signe un peu étrange aussi de cette quête. Et j'avais pas quitté la tombe des yeux, quasiment pas, depuis le début. Oui, puis il n'y avait personne dans le cimetière. C'était un petit cimetière pas très très grand. De l'Aude. Donc on était vraiment tout seul dans le cimetière. D'ailleurs, la tombe donnait des indications intéressantes sur l'histoire cachée de Jésus. Il y avait des indices qui pointaient Jésus, d'ailleurs, sur cette tombe. Il y a un livre de pierre scellé, d'ailleurs, dessus. Ouais. Et puis, voilà, quand on trouve cette tombe. Mais si vous vous intéressez à l'histoire de Rennes-le-Château, intéressez-vous aussi à l'histoire de l'abbé Saunière, parce que beaucoup détournent les talons en arrivant. Ils pensent que c'est une histoire religieuse toute banale, avec un curé qui a trouvé un trésor. Ce n'est pas du tout ça. Nous, on soupçonne même que, beaucoup de gens ont dit, l'histoire du curé l'abbé Saunière et de la bonne du curé, Marie Desnarnaud, c'était peut-être aussi une histoire d'amour cachée. Mais si effectivement ils ont vécu une grande histoire d'amour ensemble, ce que l'on soupçonne, mais ce n'est que notre opinion, autour du mystère de Rennes-le-Château, on ne peut faire que des suppositions. Et chacun se fait son idée en partant sur la quête et en découvrant par lui-même des secrets qui sont voilés volontairement, mais cachés aux yeux de tous. Donc pour nous, cette histoire de Marie Desnarnaud et de l'abbé Saunière, c'est une histoire d'amour avant tout. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient chercher des indices sur les tombes pour creuser dans les cimetières à la nuit. Ils ont été surpris à creuser dans les cimetières. Et ils auraient trouvé un trésor. Alors est-ce que c'était de vieux manuscrits, des évangiles apocryphes, en tout cas quelque chose qui avait un lien avec l'histoire de Jésus et Marie-Madeleine et de leur amour caché et de ce qu'ils ont pu vivre. Et d'ailleurs, on a même découvert un moment, on cherchait la tombe de Jésus dans le Cardou, parce qu'il y avait des rumeurs à ce propos. Donc on a découvert des choses à cet endroit-là d'ailleurs. Même si ce n'était pas le bout du chemin, on a découvert beaucoup de choses. Donc on vous invite à aller marcher par là-bas. C'est pas très loin de Rennes-le-Château. Mais ce qui était intéressant, c'est que du coup, cette histoire de Jésus et de Marie-Madeleine, déjà Marie-Madeleine serait revenue en fait après la résurrection en France. Oui. Et elle aurait vécu et accouché dans le pays cathare de la descendance de Jésus. Alors certains pensent, mais ça reste à prouver, que même Jésus
ne serait pas mort et l'aurait suivi. Donc il y a beaucoup de choses à trouver dans le pays Qatar et beaucoup de mystères à ce propos. Et en tout cas, le lien, c'est que ça peut vous aider sur votre parcours flamme jumelle, comme ça nous a aidé, nous, à trouver ce lien très fort qu'on peut vivre d'âme à âme, en fait. Ça nous a en tout cas beaucoup aidé à comprendre ce qu'était ce lien dit de flamme jumelle et de cheminer comme ça nous a vraiment fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on est en train de se demander si on n'organisera pas un séminaire du côté de Rennes-le-Château pour aider et à emmener les gens à partir en quête également et peut-être découvrir des choses qui n'ont peut-être pas encore pris conscience. Parce que c'est vrai qu'au-delà du phénomène flamme jumelle, le lien d'âme à âme que l'on vit quand on est dans ce parcours, c'est vraiment... Il y a la notion d'un lien, au-delà du temps et de l'espace. Et il y a des personnes et des icônes dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, qui ont montré le chemin. Ouais. Et en cela, je trouve que Jésus, Marie, Madeleine sont des icônes très importantes pour vous aider à vous trouver, à réveiller la flamme sacrée. Et c'est pour ça que sur ces endroits, les endroits un petit peu sacrés comme ça, vous pouvez vous poser devant des icônes ou des tableaux et essayer de ressentir un petit peu ce que l'artiste a essayé de transmettre à travers les personnages qui sont dans ces tableaux, dans ces sculptures. Et en les observant, finalement, vous pouvez peut-être percevoir cette notion peut-être d'amour ou de féminin sacré qui peut en ressortir. Et souvent, quand on se pose comme ça, quand on écoute, on écoute ses ressentis, on en ressort un petit peu transformé. Petit à petit, comme ça, on se transforme. Il me fait penser à une chose qu'on n'a pas dite. Et en fait, dans la chapelle Marie-Madeleine, là où on s'est vraiment trouvé lors de notre rencontre, il y a des statues. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est justement pour ça que là, on se pose la question de savoir si on allait faire cette... Alors, je dis juste les statues en question, parce que j'avais ça en tête. Quand tu parlais, ça me faisait penser à ça. Le nom des statues n'est pas anodin. En fait, il pointe un mot. Donc, c'est je vous le donne... Je vous le donne, ça vous donnera peut-être envie d'aller creuser, parce que ce n'est pas la seule énigme à résoudre dans cette chapelle, c'est que le début, il y en a énormément. Et toutes, en fait, sont importantes pour le cheminement. Il y a un musée aussi, où il y a pas mal de choses à découvrir aussi. Ouais. Oui, le musée à côté, vous aura beaucoup de secrets. Jusque sur la petite tour de Magdala, qui est dédiée à Marie-Madeleine. Et donc, du coup, ce nom des statues... ce que pointent les statues, c'est le Graal. Donc, comme certains savent, en fait, Marie-Madeleine serait le Graal. Donc, je ne vous en dis pas plus. Mais tout est question d'éternité et d'amour dans cette histoire. Donc, final, amour à un niveau de conscience plus haut, à un niveau de l'amour inconditionnel, l'amour que pouvaient partager deux personnes, en fait. Deux personnes très, très éveillées, à une époque où ils cherchaient la partie divine de leur être. On se sert peut-être aussi d'eux, finalement, pour montrer aussi la possibilité d'une transcendance aussi, d'aller vers cet amour inconditionnel, quoi. Et ça, on a ça en nous, et c'est ça qu'il faut faire fructifier. Est-ce que le Graal ne tourne pas autour de ça, quoi. Donc pourquoi Marie-Madeleine, effectivement. S'ils ont réussi à vivre une telle histoire d'amour et qu'ils ont survécu à tous les obstacles qui se dressaient sur leur route, peut-être se sont-ils arrangés pour que des générations après, on trouve ce chemin fabuleux et qu'on puisse le suivre à notre tour. Qui sait? En tout cas, ce que l'on peut témoigner, c'est qu'en allant chercher cette tombe, c'est pas la mort qu'on a trouvée pour l'instant, c'est plutôt l'amour. Donc, bien que la mort de l'ego était au rendez-vous à plusieurs reprises, mais l'amour n'est pas très loin. Donc, merci à Marie-Madeleine pour ces traces. On voulait vous laisser des traces à notre tour pour vous inviter à suivre son chemin. Son histoire est passionnante et vous trouverez beaucoup de lectures sur le sujet qui vous accompagneront, parce que sur cette quête, il faut beaucoup lire pour pouvoir décrypter les messages. Et plus vous les décryptez, plus la magie se produit, plus le féminin sacré se manifeste.
Et quel plaisir, quoi. On peut rien vous dire de plus. On peut que vous souhaiter de réussir à manifester ou à voir le féminin sacré se manifester tout autour de vous. Et pourquoi pas en vous. Pour ceux qui veulent aller vers la réunification, la fameuse réunification que toutes les flammes jumelles cherchent au plus profond de leur cœur. Ça me fait une émotion de le dire. Voilà, si parmi vous, certains sont intéressés à nous rencontrer sur le terrain de Rennes-le-Château, nous serons ravis de vous inscrire ou ailleurs autour. On peut aussi se déplacer pour en parler. Oui. Oui, on a fait une conférence à Paris sur le sujet des flammes jumelles, mais on peut faire aussi des conférences sur le sujet de l'alchimie du couple et le féminin sacré. C'est totalement lié et c'est ce qui vous aidera à trouver trouver l'amour. Oui, cette quête n'est pas innocente et elle a son importance. Ouais. Merci à vous. On fera d'autres vidéos, je pense, sur le sujet si vous vous manifestez en laissant des commentaires et des questions. Ça nous fera bien plaisir, surtout que se souvenir de tout ce qui s'est passé sur notre route en 8 ans, c'est pas possible. Alors si vraiment il y a des questions, on y répondra peut-être aussi lors d'un live. Et puis ensuite, on pourra se rencontrer pour ceux qui le souhaitent. Bientôt, nous nous rapprocherons du pays Qatar physiquement, puisque nous nous installerons peut-être un peu plus souvent le week-end par là-bas. Ouais. Et puis voilà, donc on sera présent au printemps et l'été. Donc ce sera le moment de vous inviter à partir en quête à votre tour. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, pour moi, je crois qu'on n'a pas tout dit, mais... ça nous reviendra le moment venu. Ça nous reviendra dans une autre vidéo, sans doute. Je pense qu'on pourra faire des petits podcasts aussi, comme ça. Voilà, ce sera rapide et on répondra aux questions plus rapidement par le biais de podcast. Okay. Voilà, bonne fin de journée à vous et puis au plaisir de vous retrouver. Merci, à bientôt, au revoir.